Si vous ne savez pas que la famille royale saoudienne est la plus riche du monde, c'est que vous vivez sous un rocher. Qu'il s'agisse de sponsoriser de coûteuses équipes de football ou de posséder des propriétés de luxe aux proportions extraordinaires, la richesse de la famille royale saoudienne dépasse l'imagination du commun des mortels. Vous ne me croyez toujours pas? Dans cette vidéo, je vous présente la famille royale saoudienne, la famille la plus riche du monde. L'histoire. L'histoire de la famille royale saoudienne commence avec le cheikhdom de Diriyah, un chapitre important dans le parcours de la famille vers le pouvoir. C'est à cette époque que les fondements de la maison des Saouds ont été posés, préparant le terrain pour leur future domination dans la péninsule arabique. À la fin du XVIIIe siècle, Muhammad bin Saoud, le patriarche de la famille, a créé le cheikhdom de Diriyah. Ce fut le premier pas vers l'unification des tribus arabes fragmentées sous la bannière de la maison des Saouds. Muhammad bin Saoud, leader charismatique et ambitieux, cherche à étendre son influence et à établir un État arabe unifié. Sous la direction de Muhammad bin Saoud, le cheikhdom de Diriyah a prospéré. La famille a formé des alliances avec le puissant et influent mouvement religieux wahhabite, dirigé par Muhammad bin Abdul Wahhab. Cette alliance entre la maison des Saouds et le mouvement wahhabite s'est révélée être un facteur déterminant dans la montée au pouvoir de la famille. L'émirat de Diriyah a constitué la phase suivante du parcours de la maison des Saouds. Avec le soutien du mouvement religieux wahhabite, le fils de Muhammad bin Saoud, Abdulaziz a poursuivi la mission d'expansion et de consolidation de son père. Abdulaziz Mieh était un dirigeant redoutable, connu pour ses prouesses militaires et ses alliances stratégiques. Au cours de son règne, de 1765 à 1803, Abdulaziz Ier a réussi à conquérir de vastes territoires, dont les villes saintes de la Mecque et de Médine. Cette conquête marque un tournant décisif pour la maison des Saouds, dont le pouvoir s'étend au-delà des frontières de la Diriyah. La prise de la Mecque et de Médine renforce la légitimité religieuse de la famille et améliore encore son statut parmi les tribus arabes. Cependant, le pouvoir et l'influence croissant de la maison des Saouds constituent une menace pour l'Empire ottoman, qui cherche à maintenir son contrôle sur la région. Les Ottomans, inquiets de la montée en puissance des Saoudiens et de leur alliance avec le mouvement wahhabite, ont lancé une campagne visant à écraser la maison des Saouds et le mouvement religieux wahhabite. En 1818, l'Empire ottoman, avec l'aide du vice-roi d'Égypte, réussit à vaincre les Saoudiens et à mettre fin à l'émirat de Diriyah. La maison des Saouds est contrainte à l'exil et la région retombe sous le contrôle des Ottomans. Malgré ce revers, la détermination et la résistance de la maison des Saouds ne se sont pas éteintes. La famille s'est cachée, attendant l'occasion de reprendre le pouvoir. Ils étaient loin de se douter que leur exil serait temporaire et qu'un nouveau chapitre de leur histoire était sur le point de s'ouvrir. Après la chute de l'émirat de Diriyah, la maison des Saouds a connu une période d'exil et d'incertitude. Cependant, leur détermination à reprendre le pouvoir et à établir un État arabe unifié est restée inébranlable. Cela a conduit à l'émergence de l'émirat du Nejd, une phase cruciale dans l'histoire de la famille royale saoudienne. Sous la direction de Turki bin Abdullah, petit-fils de Muhammad bin Saoud, la maison des Saouds s'est regroupée et a commencé à chercher à reprendre le contrôle. Turki bin Abdullah, leader charismatique et stratège, cherche à unir à nouveau les tribus arabes sous la bannière de la maison des Saouds. Durant son règne, de 1823 à 1834, Turki bin Abdullah réussit à étendre l'influence de la maison des Saouds, avec Riyad comme capitale du nouvel émirat du Nejd. Il établit des alliances avec diverses tribus, forgeant des partenariats stratégiques qui s'avéreront déterminants pour les activités futures de la famille. Cependant, la mort de Turki bin Abdullah en 1834 a entraîné une période de conflits de succession et de conflits internes au sein de la maison des Saouds. Il s'ensuivit une guerre civile qui dura plusieurs années, affaiblissant la position de la famille et menaçant ses aspirations à un État arabe unifié. Ce n'est qu'avec l'avènement de Faisal bin Turki, le fils de Turki bin Abdullah, que la maison des Saouds a retrouvé sa force et sa stabilité. Faisal bin Turki, habile diplomate et stratège militaire, a réussi à réunir la famille et à consolider son pouvoir. Sous la direction de Faisal bin Turki, l'émirat du Nejd connaît une période de prospérité et d'expansion. Le règne de Faisal bin Turki, de 1843 à 1865, a vu l'influence de la famille s'étendre au-delà des frontières du Nejd, avec la conquête de territoires et l'établissement d'alliances avec les tribus voisines. Cependant, des conflits de succession ont à nouveau affecté la maison des Saouds après la mort de Faisal bin Turki. Cela a entraîné une vacance du pouvoir et une période d'instabilité au sein de la famille. Ce n'est qu'avec l'ascension d'Abdul Rahman bin Faisal, le fils de Faisal bin Turki, que la maison des Saouds a retrouvé son unité et son orientation. Abdul Rahman bin Faisal, leader visionnaire, a reconnu la nécessité d'un État arabe unifié et a travaillé sans relâche pour atteindre cet objectif. Il a cherché à étendre l'influence de la maison des Saouds et à établir un gouvernement centralisé qui apporterait stabilité et prospérité à la région.
En 1902, le fils d'Abdul Rahman bin Faisal, Abdulaziz ibn Saoud, a repris Riyad aux factions rivales, marquant ainsi un tournant important dans l'histoire de la famille. Avec la prise de Riyad, Abdulaziz ibn Saoud a jeté les bases de la création du royaume d'Arabie Saoudite. Abdulaziz ibn Saoud, leader charismatique et déterminé, s'est lancé dans une série de campagnes militaires visant à unifier la péninsule arabique sous son autorité. Grâce à des alliances stratégiques, des prouesses militaires et des négociations diplomatiques, il réussit à conquérir plusieurs régions, dont la province orientale, l'Azir et le Hejaz. En 1932, Abdulaziz ibn Saoud a officiellement déclaré la création du royaume d'Arabie Saoudite, consolidant ainsi la position de la maison des Saouds en tant que dynastie régnante. Il est devenu le premier roi d'Arabie Saoudite et s'est lancé dans une mission de modernisation du pays et de promotion du développement économique. Sous la direction des rois suivants, notamment Saoud II, Faisal, Khalid, Fahd, Abdallah et le souverain actuel, le roi Salman, le royaume d'Arabie Saoudite a connu une croissance et une transformation significatives. La maison des Saouds a joué un rôle essentiel dans le façonnement du paysage social, politique et économique du pays. La création du royaume d'Arabie Saoudite a marqué une nouvelle ère pour la maison des Saouds, qui est passée du statut de leader régional à celui d'acteur mondial. L'immense richesse de la famille, dérivée de ses participations dans Saudi Aramco et de ses vastes réserves de combustibles fossiles, a encore renforcé son influence sur la scène mondiale. Qui est le chef de la famille royale? Le chef de la famille royale saoudienne est le roi Salman bin Abdulaziz, mais il a nommé le prince héritier Mohammed bin Salman, qui dirige essentiellement le pays en raison de l'âge avancé de son père. Son histoire commence lorsqu'il naît dans la prestigieuse famille royale saoudienne, le 31 août 1985. Très tôt, il montre un intérêt pour le gouvernement et une capacité remarquable à communiquer avec les dignitaires. En grandissant, la passion de Mohammed pour la politique ne fait que s'intensifier. Il s'est inscrit à l'université du roi Saoud, où il a obtenu une licence en droit en 2007. Armé de ces nouvelles connaissances, Mohammed n'a pas tardé à laisser sa marque dans le monde. Il a fondé plusieurs entreprises et a même créé une organisation à but non lucratif visant à promouvoir l'esprit d'entreprise en Arabie Saoudite. Mais c'est en 2009 que le parcours de Mohammed a pris un tournant décisif. Il est devenu conseiller officiel de son père, le roi Salman bin Abdulaziz, qui était alors gouverneur de Riyad. Personne ne se doutait que ce rôle ne serait que le début de l'ascension fulgurante de Mohammed vers le pouvoir. En 2015, une tragédie a frappé la famille royale lorsque le roi Abdallah est décédé et que Salman est monté sur le trône. Fort de son nouveau pouvoir, le roi Salman a nommé Mohammed ministre de la Défense, lui confiant la responsabilité de protéger le royaume. C'est au cours de son mandat de ministre de la Défense que Mohammed a lancé l'opération Tempête décisive, une intervention militaire agressive dans la guerre civile au Yémen. L'objectif était de soutenir le gouvernement yéménite contre l'insurrection des Houthis. Cependant, malgré les intentions initiales, la campagne n'a pas atteint ses objectifs et a plutôt débouché sur une crise humanitaire dévastatrice. Mais les ambitions de Mohammed ne s'arrêtent pas là. Il s'est également vu confier le contrôle de la compagnie pétrolière nationale Aramco et du Conseil des affaires économiques et du développement. 6 postes lui ont permis d'ouvrir Aramco à une introduction en bourse et de mettre en œuvre le plan Vision 2030 pour attirer les investissements étrangers. En reconnaissance de son leadership exceptionnel et de sa détermination, Mohammed a été nommé prince héritier en 2017. Cette nomination a marqué un tournant dans son parcours, car il n'a pas perdu de temps pour poursuivre ses objectifs avec une détermination inébranlable. Qu'il s'agisse de mener un blocus contre le Qatar ou de mettre en œuvre des réformes sociales en Arabie Saoudite, les actions de Mohammed ont été à la fois audacieuses et controversées. Il a levé l'interdiction des cinémas, permettant ainsi l'essor du divertissement, et a accordé aux femmes le droit d'assister à des événements sportifs et d'obtenir un permis de conduire. Toutefois, ces réformes ont été accueillies avec scepticisme, beaucoup se demandant si elles étaient motivées par un véritable désir de liberté ou simplement par des gains économiques. L'image de Mohammed à l'étranger a pris un coup important en 2018, lorsqu'il aurait ordonné l'assassinat extrajudiciaire du journaliste Jamal Khashoggi. La communauté internationale a condamné cet acte, mais la famille royale saoudienne a rejeté la responsabilité de l'incident. Malgré la controverse, Mohammed a continué à consolider son pouvoir. En 2020, il a placé en détention des membres de la famille royale faisant l'objet d'une enquête pour trahison, ce qui a provoqué une onde de choc dans le royaume. Malgré les défis économiques posés par la pandémie de Covid-19, la stature de Mohammed en tant qu'acteur économique mondial s'est accrue en 2022. Sa nomination au poste de Premier ministre témoigne de sa volonté de favoriser des relations internationales plus stables. L'un des événements les plus marquants de cette période est l'accord historique conclu entre l'Arabie Saoudite et l'Iran en mars 2023.
Le rétablissement des liens entre les deux nations a marqué la fin potentielle de la guerre civile au Yémen, apportant un espoir de paix dans la région. Cette avancée a également renforcé les liens entre l'Arabie saoudite et la Chine, les deux pays cherchant à renforcer leur coopération économique et à explorer de nouvelles voies de collaboration. Mais les ambitions internationales de Mohamed ne s'arrêtent pas là. Il a fait la une des journaux en proposant de normaliser les liens avec Israël, une décision qui en a surpris plus d'un. Toutefois, cette offre était assortie de conditions, puisqu'il a demandé aux États-Unis de s'engager en faveur de la sécurité de l'Arabie saoudite et du développement de la technologie nucléaire. Si ces développements internationaux sont importants, la vision économique de Mohamed pour l'Arabie saoudite est tout aussi transformatrice. Il visait à diversifier l'économie du royaume et à réduire sa dépendance à l'égard du pétrole grâce à son ambitieux plan Vision 2030. Dans le cadre de ce plan, Mohamed a cherché à attirer les investissements étrangers, à promouvoir l'esprit d'entreprise et à créer un secteur privé florissant. Il a reconnu la nécessité de s'adapter à l'évolution du paysage mondial et de faire de l'Arabie saoudite un pôle d'innovation et de croissance économique. L'un des éléments clés de Vision 2030 a été l'ouverture de la société pétrolière d'État, Aramco, à une introduction en bourse. Cette mesure visait à générer des revenus et à accroître la transparence dans l'industrie pétrolière du royaume. Le leadership de Mohamed a été marqué à la fois par des réformes ambitieuses et des actions controversées. En tant que prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, il continue de façonner l'avenir du royaume et son rôle sur la scène internationale. Actif et valeur nette au travail. La maison des Saouds, dynastie régnante d'Arabie saoudite, détient un pouvoir politique important, non seulement dans le pays, mais aussi au Moyen-Orient. Avec une lignée qui remonte à Muhammad bin Saoud, le fondateur du premier État saoudien, cette famille a été confrontée à l'opposition et à la controverse tout au long de son histoire. Mais qu'est-ce qui distingue la maison des Saouds des autres familles régnantes? Son immense richesse. Selon les estimations, leur valeur nette se chiffre en milliards, voire en milliers de milliards, ce qui en fait la famille la plus riche du monde. Cette fortune stupéfiante repose sur les vastes réserves de pétrole du pays, qui alimentent l'économie saoudienne depuis des décennies. Le contrôle exercé par la famille royale saoudienne sur les ressources pétrolières du pays a été un facteur déterminant dans l'accumulation des richesses. L'Arabie saoudite possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, estimées à environ 266 milliards de barils. Cette immense richesse a permis à la famille royale d'amasser une fortune qui dépasse l'entendement. L'un des joyaux de la couronne de la famille royale saoudienne est Saudi Aramco, la compagnie pétrolière d'État. Avec une valeur estimée à des milliers de milliards de dollars, Saudi Aramco est l'entreprise la plus précieuse au monde. Ces vastes réserves de pétrole et son envergure mondiale ont été une source importante de richesse pour la famille royale. Le style de vie opulent de la famille royale saoudienne se manifeste dans ses palais, ses jets privés et ses yachts de luxe. Leurs dépenses extravagantes ne connaissent pas de limite, des rapports faisant état d'achats d'œuvres d'art, de bijoux et même d'animaux exotiques pour un montant de plusieurs millions de dollars. Leur richesse dépasse l'entendement. Si la famille royale saoudienne jouit d'une richesse inimaginable, elle est également connue pour ses activités philanthropiques. Par l'intermédiaire d'organisations telles que le King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, elle a aidé les personnes dans le besoin, tant en Arabie saoudite que dans le reste du monde. Toutefois, les critiques soutiennent que ces efforts ne représentent qu'une fraction de leur vaste richesse et qu'ils pourraient être davantage développés pour répondre à des problèmes mondiaux urgents. La richesse de la famille royale saoudienne s'étend au-delà de ses frontières, avec des investissements importants dans divers secteurs et pays à travers le monde. Son influence s'exerce dans des secteurs tels que la finance, l'immobilier et le divertissement. Qu'il s'agisse de posséder des propriétés prestigieuses à Londres et à Paris, ou de financer des films hollywoodiens à grand succès, leur portée est véritablement mondiale. Le style de vie opulent de la famille royale saoudienne est illustré par l'impressionnante collection de propriétés luxueuses qu'elle possède dans le monde entier. Des vastes palais de Riyad aux extravagantes demeures d'Europe et des États-Unis, leur portefeuille immobilier n'est rien moins qu'extraordinaire. Ces propriétés sont le symbole de leur immense richesse et de leur pouvoir. En matière de transport, la famille royale saoudienne ne lésine pas sur les moyens. Elle possède une flotte de jets privés, dont l'Airbus A380, le plus grand avion de passagers au monde. 16 jets sont équipés d'intérieurs somptueux, avec des touches d'or et des équipements de luxe. Ils possèdent également une collection de yachts extravagants, qui leur permettent de vivre les expériences maritimes les plus exclusives. L'empire commercial de la famille royale saoudienne s'étend bien au-delà de l'industrie pétrolière. Elle a diversifié ses investissements dans différents secteurs, dont la finance, les télécommunications et le divertissement. Par l'intermédiaire de leur holding, la Kingdom Holding Company, ils ont pris des participations dans des entreprises mondiales telles que Citigroup, Twitter et Euro Disney. Ces investissements ont contribué à leur immense richesse.
La passion de la famille royale saoudienne pour l'art est évidente dans sa vaste collection de chefs-d'œuvre. Elle est connue pour acquérir des œuvres d'art rares et précieuses, souvent à des prix exorbitants. Leur influence dans le monde de l'art est également démontrée par des initiatives telles que le King Abdulaziz Center for World Culture, qui promeut les échanges culturels et met en valeur les réalisations artistiques. Pour en savoir plus sur la manière dont ils dépensent leur argent, commençons par le prince Al-Walid bin Talal, membre éminent de la famille royale et milliardaire de renom. Connu pour son amour des voitures, le prince Al-Walid possède un parc automobile impressionnant qui comprend certaines des voitures les plus exclusives et les plus chères du monde. De la puissante et élégante Bugatti Veyron à l'emblématique Rolls-Royce Phantom, sa collection témoigne de sa richesse et de son statut. Mais le prince Al-Walid n'est pas le seul à avoir un penchant pour les voitures de luxe. Le prince héritier Mohammed bin Salman, le dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite, possède également une collection remarquable. Son garage abrite une magnifique Lamborghini Aventador, une Ferrari LaFerrari et une rare McLaren Peon. Ces machines haute performance ne sont pas seulement des symboles de statut, mais aussi le reflet du style de vie extravagant de la famille royale. Ce n'est pas seulement à propos des voitures elles-mêmes, mais aussi de la personnalisation qui va avec. La famille royale saoudienne ne lésine pas sur les dépenses lorsqu'il s'agit de personnaliser leurs véhicules. Des peintures personnalisées aux intérieurs luxueux, chaque détail est méticuleusement choisi pour refléter leurs goûts et préférences individuelles. Mais leur amour pour les voitures ne s'arrête pas aux collections personnelles. La famille royale saoudienne est également connue pour offrir généreusement des voitures de luxe à des dignitaires étrangers et des alliés. Ce geste renforce non seulement les liens diplomatiques, mais servent également de démonstration de leur immense richesse et influence. En plus des voitures, un autre domaine où la famille royale saoudienne dépense sans compter est celui des yachts extravagants. Ces palais flottants sont le symbole de leur opulence et offrent le cadre idéal pour des fêtes somptueuses et des croisières tranquilles. Un exemple notable est le Yacht Kingdom 5KR, appartenant au prince Al-Walid bin Talal. Ce magnifique navire, autrefois propriété du feu roi saoudien Fahd, est un spectacle à voir. Avec ses équipements luxueux, dont un héliport, une piscine et plusieurs suites, il incarne la grandeur à laquelle la famille royale saoudienne est habituée. Mais il ne s'agit pas seulement de posséder des yachts. La famille royale saoudienne aime aussi affréter certains des navires les plus exclusifs et luxueux du monde. Des eaux cristallines de la Méditerranée aux plages immaculées des Caraïbes, ils n'épargnent aucune dépense pour vivre l'expérience ultime du voyage de luxe. Alors que nous poursuivons notre exploration des dépenses extravagantes de la famille royale saoudienne, nous ne pouvons ignorer leur implication dans le monde du football. La passion de la famille royale pour le sport va au-delà d'être de simples spectateurs. Ils ont réalisé d'importants investissements dans certains des clubs de football les plus renommés à travers le monde. Un exemple en est le prince Abdullah bin Moussa Had, qui a acquis une participation de 50% dans le club de football anglais Sheffield United. Son investissement a non seulement injecté des fonds indispensables dans le club, mais a également attiré l'attention internationale sur l'équipe. Cette initiative montre le désir de la famille royale saoudienne de faire partie de la communauté mondiale du football et leur volonté d'investir dans leur passion. Mais cela ne s'arrête pas là. L'influence de la famille royale saoudienne dans le football s'étend également à d'autres clubs. Ils ont été impliqués dans divers accords de parrainage et partenariats avec des équipes de haut niveau, consolidant davantage leur présence dans le monde du sport. Un autre exemple notable de la manière dont ils dépensent leur richesse est à travers le somptueux palais du prince Al-Walid bin Talal à Riyad, en Arabie Saoudite. Cette résidence opulente s'étend sur plus de 200 000 pieds carrés et présente une architecture exquise, des jardins luxuriants et un zoo privé. Avec sa grandeur et son souci du détail, il sert de témoignage du goût de la famille royale pour les choses raffinées de la vie. Mais leurs entreprises immobilières s'étendent bien au-delà des frontières de l'Arabie Saoudite. La famille royale saoudienne possède de nombreuses propriétés dans certaines des destinations les plus exclusives du monde. Des penthouses luxueux à New York aux vastes domaines dans les quartiers prestigieux de Londres, leur portefeuille immobilier est tout simplement extraordinaire. Une des propriétés les plus emblématiques de la famille royale saoudienne est le château Louis XIV, situé juste à l'extérieur de Paris, en France. Ce magnifique palais, inspiré de l'opulence du XVIIe siècle, présente des intérieurs somptueux, des jardins méticuleusement entretenus et même un fossé. Avec un prix de plus de 300 millions de dollars, il témoigne du style de vie extravagant de la famille royale. Mais il ne s'agit pas seulement de posséder des résidences grandioses. La famille royale saoudienne investit également dans des hôtels et des complexes haut de gamme. Un exemple notable est l'hôtel Four Seasons George V à Paris, partiellement détenu par le prince Al-Walid bin Talal. Cet hôtel luxueux, réputé pour son service impeccable et son architecture époustouflante, attire des voyageurs d'élite du monde entier. En plus de l'immobilier, la famille royale saoudienne s'adonne également à l'art et aux objets de collection.
Leur vaste collection comprend des peintures inestimables, des artefacts rares et même des pierres précieuses rares. Ces trésors ne sont pas seulement le reflet de leur immense richesse, mais aussi des investissements qui prennent de la valeur avec le temps. Une pièce notable de leur collection est le Salvator Mundi, une peinture attribuée à Leonardo da Vinci. Ce chef-d'œuvre, acheté par le prince Badr bin Abdullah, a atteint la somme stupéfiante de 450 millions de dollars aux enchères, en faisant l'une des œuvres d'art les plus chères jamais vendues. Cette acquisition montre non seulement l'appréciation de la famille royale pour l'art, mais aussi leur capacité à acquérir des pièces rares et très recherchées. Quelle est la puissance de la famille royale? En 1932, Ibn Saoud proclama la création du royaume d'Arabie Saoudite, consolidant ainsi la position de la maison de Saoud en tant que dynastie dirigeante. Cela marqua un tournant dans l'histoire de la péninsule arabique et prépara le terrain pour la puissance inégalée de la maison de Saoud. Le drapeau vert de l'Arabie Saoudite, avec son shahada emblématique et son épée, devint le symbole de l'autorité de la maison de Saoud et de l'unité du peuple saoudien. Le parcours de la maison de Saoud vers le pouvoir ne fut pas sans défi. Ils firent face à l'opposition de divers groupes, dont l'Empire ottoman, le Sharif de la Mecque, la famille Al-Rachid et les mouvements islamistes. Cependant, grâce à des alliances stratégiques, une force militaire et une profonde connexion avec l'établissement religieux wahhabite, la maison de Saoud l'emporta. La famille royale saoudienne est vraiment puissante. Le système politique en Arabie Saoudite est basé sur des lignes traditionnelles islamiques, les décisions étant prises par consultation entre le roi, le conseil des ministres, les savants islamiques, les chefs tribaux et d'autres élites traditionnelles. Le roi, occupant la position la plus influente au sein de la famille royale, est à la fois le chef de l'État et du gouvernement, exerçant un pouvoir absolu. Aujourd'hui, la maison de Saoud est dirigée par le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, qui a succédé à son demi-frère Abdullah en 2015. Sous son règne, la maison de Saoud continue de détenir un pouvoir politique significatif, façonnant le destin de l'Arabie saoudite et exerçant une influence sur la scène mondiale. Le gouvernement lui-même est dominé par la famille royale, la plupart des postes importants dans le système politique leur étant réservés. Les ministères clés, tels que la défense, les finances et les affaires étrangères, sont occupés par des membres de la famille royale, assurant ainsi leur influence et leur contrôle continu. Les ulémas, le corps des leaders religieux et des juristes islamiques, jouent également un rôle significatif dans le système politique. Ils ont une forte influence sur les systèmes judiciaires et éducatifs, façonnant le cadre légal et les normes sociales conformément aux principes islamiques. Cependant, le règne de la maison de Sceaux n'a pas été sans controverse. Des allégations de corruption ont affecté le paysage politique, avec des accusations de népotisme, de systèmes de clientélisme et de flou entre les actifs de l'État et la richesse personnelle des princes seniors. Ces allégations ont soulevé des préoccupations quant à la transparence et à la responsabilité au sein du système politique saoudien. En se tournant vers le domaine économique, le contrôle de la maison de Saoud sur les vastes réserves pétrolières de l'Arabie saoudite leur a conféré une immense puissance économique. L'Arabie saoudite est l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole et la richesse de la famille royale est construite sur les revenus générés par cette ressource précieuse. L'économie du pays dépend fortement du pétrole, avec les revenus alimentant le gouvernement central à Riyad. Cependant, il y a peu de comptes publics des revenus totaux allant aux caisses d'Al Saoud ou de leurs dépenses au nom du peuple et de la famille royale. Ce manque de transparence a alimenté les débats sur la répartition des richesses et l'étendue des fortunes personnelles de la famille royale. Ces dernières années, l'Arabie saoudite s'est lancée dans des réformes économiques ambitieuses, visant à diversifier son économie et à réduire sa dépendance au pétrole. Ces réformes, dirigées par le prince héritier Mohammed bin Salman, ont cherché à moderniser le pays et à attirer des investissements étrangers. Cependant, les critiques soutiennent que le rythme de ces réformes a été lent ou simplement cosmétique. Le pouvoir politique et économique de la maison de Saoud leur a permis de façonner des politiques, de forger des alliances et d'exercer une influence non seulement en Arabie saoudite, mais aussi sur la scène mondiale. Leur immense richesse et leurs connexions leur ont donné une place à la table des affaires internationales, leur permettant de jouer un rôle significatif dans la politique régionale et internationale. Œuvre sociale et philanthropie. Pour la famille royale saoudienne, la vie ne se résume pas à l'acquisition d'actifs précieux. La famille royale saoudienne s'engage également dans la philanthropie. Leurs efforts caritatifs couvrent un large éventail de causes, de l'éducation et des soins de santé à l'aide en cas de catastrophes et à la préservation culturelle. Grâce à leurs généreuses donations, ils cherchent à avoir un impact positif sur la société et à améliorer la vie de ceux dans le besoin. Un exemple notable est la princesse Lamia bint Majed Al Saoud, qui occupe le poste de secrétaire général d'Al Walid Philanthropies. Cette organisation, fondée par le prince Al-Walid bin Talal, se concentre sur l'autonomisation des femmes, le soutien au développement des jeunes et l'aide humanitaire.
Leurs initiatives ont touché la vie de millions de personnes dans le monde, illustrant l'engagement de la famille royale envers le don. Dans les premières années, la famille royale saoudienne a jeté les bases de son remarquable parcours philanthropique. Leur engagement envers les œuvres sociales a débuté avec la création de nombreuses organisations caritatives et initiatives visant à améliorer la vie de leurs concitoyens. L'une des initiatives clés de cette époque a été la création de la Fondation King Abdulaziz pour la recherche et les archives. Fondée en 1972, cette organisation se concentrait sur la préservation et la promotion du riche patrimoine culturel de l'Arabie saoudite. Elle finançait des projets de recherche, publiait des travaux savants et organisait des expositions pour mettre en valeur l'histoire et les traditions du pays. Une autre contribution significative est venue sous la forme de la King Faisal Foundation, établie en 1976. Nommée d'après le roi Faisal bin Abdulaziz Al Saoud, cette fondation visait à promouvoir l'éducation, les soins de santé et le bien-être social. Elle octroyait des bourses aux étudiants saoudiens, soutenait la recherche médicale et finançait la construction d'hôpitaux et de cliniques à travers le pays. Au cours des années 1980, la famille royale saoudienne a étendu ses efforts philanthropiques à l'échelle internationale. Ils ont créé l'Organisation internationale de secours islamique, WIRO, en 1978, qui est devenue l'une des plus grandes organisations humanitaires au monde. L'UIRO se concentrait sur la fourniture d'aide et de soutien aux communautés musulmanes dans le besoin, quelle que soit leur localisation géographique. De l'aide en cas de catastrophe à l'alléviation de la pauvreté, l'IRO a joué un rôle crucial dans l'amélioration de la vie de millions de personnes. En plus de ces initiatives institutionnelles, les membres individuels de la famille royale saoudienne ont également apporté des contributions significatives. Le prince Al-Walid bin Talal, connu pour sa grande richesse, s'est activement impliqué dans la philanthropie pendant des décennies. Sa fondation Al-Walid Philanthropies a soutenu de nombreuses causes, notamment l'éducation, les soins de santé et l'autonomisation des femmes, tant en Arabie saoudite qu'à l'échelle mondiale. La princesse Adela bint Abdullah, fille du roi Abdullah bin Abdulaziz Al Saoud, a également été une force motrice dans la philanthropie. Elle a créé la fondation Adela, axée sur l'amélioration de la vie des femmes et des enfants en Arabie saoudite. La fondation a mis en œuvre divers programmes, dont la formation professionnelle, des initiatives de santé et un soutien aux victimes de violences domestiques. L'engagement de la famille royale saoudienne envers les œuvres sociales et la philanthropie a continué de croître dans les années 1990 et au début des années 2000. Ils ont reconnu l'importance d'investir dans l'éducation et ont créé de nombreuses universités et institutions éducatives à travers le pays. La King Fahd University of Petroleum and Minerals, King Saud University et Princess Nora bint Abdulrahman University ne sont que quelques exemples de leur dévouement à fournir une éducation de qualité aux citoyens saoudiens. De plus, la famille royale saoudienne s'est activement impliquée dans les efforts humanitaires en temps de crise. Ils ont fourni une aide financière substantielle aux pays touchés par des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les inondations. Leurs contributions ont contribué à reconstruire des communautés, fournir des fournitures essentielles et soutenir les populations touchées dans leur rétablissement. Il est important de noter que les efforts philanthropiques de la famille royale saoudienne ne se limitent pas aux contributions financières. Ils participent activement à des initiatives pratiques, visitant des hôpitaux, des écoles et des organisations caritatives pour comprendre les besoins des gens et fournir un soutien direct. Leur implication personnelle et leur dévouement à faire la différence ont inspiré d'innombrables individus et organisations à se joindre à la cause. Ces dernières années, la famille royale saoudienne a continué de démontrer son engagement indéfectible envers la philanthropie à travers une gamme d'initiatives impactantes. Ces projets ont abordé des problèmes sociaux pressants, favorisé le développement culturel et fourni une aide à ceux dans le besoin, tant en Arabie saoudite qu'à l'étranger. Une initiative récente notable est la fondation MISC, créée par le prince héritier Mohammed bin Salman en 2011. La fondation vise à autonomiser la jeunesse saoudienne en leur offrant des opportunités d'éducation, d'entrepreneuriat et de développement du leadership. Grâce à divers programmes et partenariats, la fondation MISC a soutenu des milliers de jeunes saoudiens pour réaliser leur plein potentiel et contribuer au progrès de la nation. Un autre projet significatif est le Centre du roi Salman pour la recherche sur le handicap, fondé en 2016. Il se concentre sur l'amélioration de la vie des personnes handicapées grâce à la recherche, à l'innovation et à la sensibilisation. Le centre a lancé des initiatives et des technologies novatrices qui ont amélioré l'accessibilité et l'inclusivité pour les personnes handicapées. En plus de ces initiatives institutionnelles, des membres individuels de la famille royale saoudienne ont dirigé des projets traitant de problèmes sociaux spécifiques. La princesse Rema bint Bandar Al Saoud, ambassadrice saoudienne aux États-Unis, a été une avocate éminente des droits et de l'autonomisation des femmes. Ces efforts
ont inclus des initiatives pour accroître la participation des femmes sur le marché du travail, promouvoir l'égalité des sexes et lutter contre la violence domestique. Le prince Sultan bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud, premier astronaute saoudien et président de la Commission saoudienne pour le tourisme et le patrimoine national, a joué un rôle essentiel dans la préservation et la promotion du patrimoine culturel de l'Arabie saoudite. Sous sa direction, la Commission a entrepris d'importants projets de restauration, développé des infrastructures touristiques et organisé des événements culturels pour mettre en valeur l'histoire et les traditions du pays. La famille royale saoudienne s'est également activement impliquée dans le soutien à des initiatives mondiales en matière d'éducation. La fondation Al-Walid Philanthropies, dirigée par le prince Al-Walid bin Talal, a apporté d'importantes contributions à des institutions éducatives et à des programmes dans le monde entier. Leur soutien a permis à des étudiants défavorisés d'accéder à une éducation de qualité, financer des projets de recherche et faciliter les échanges de connaissances entre l'Arabie saoudite et la communauté internationale. De plus, la famille royale saoudienne a été à l'avant-garde des efforts pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Ils ont fourni une aide financière substantielle, des fournitures médicales et des ressources aux pays touchés par le virus. Leurs contributions ont soutenu les systèmes de santé, facilité la distribution de vaccins et contribué à atténuer l'impact de la pandémie sur les populations vulnérables. Cela marque la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez regarder d'autres vidéos similaires, cliquez sur les cartes à l'écran.